Bonjour, et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Sa bouche sur les marchés Christophe Bruno, cofondateur de Largo. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Largo, c'est une société nantaise qui s'est spécialisée dans un secteur au cœur de nos préoccupations actuelles. Durabilité, meilleur respect de l'environnement, puisque vous donnez une nouvelle vie, vous reconditionnez smartphones, tablettes, ordinateurs portables, et vous préparez une nouvelle étape de l'évolution de Largo, puisque vous introduisez la société en bourse sur Euronext Growth. Un mot d'abord, Christophe, sur ce métier de reconditionneur. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'il faut le dire. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur un marché qu'on imagine comme ça spontanément en plein essor ? Alors c'est un marché qui évolue d'année en année. Donc, on a plutôt un marché baissier sur le smartphone neuf. Sur le neuf, oui. Et une cannibalisation de ce départ de marché du neuf par le mobile reconditionné. Je peux vous donner un chiffre. 2019, 2 millions de smartphones reconditionnés vendus en France pour un marché de 500 millions d'euros et une part de marché de l'ordre de 10% en France. 2020, malgré le contexte sanitaire, 2,6 millions d'unités vendues reconditionnées, donc une croissance importante sur l'année dernière. Et puis un marché qui s'établit aux alentours de 700 millions d'euros, donc une croissance de 14%. Enfin, 700 millions d'euros au niveau français, c'est ça ? Au niveau français, tout à fait, ouais. Donc une croissance, un marché qui progresse. Aujourd'hui, par quels canaux vous commercialisez vos produits ? Et puis, une question qu'on se pose spontanément, est-ce qu'il y a des concurrents dans ce domaine ? Alors, oui, alors il y a pour la première question, on distribue nos produits sur différents canaux. On est omnicanal, ce qu'on appelle l'omnicanalité. Donc, on est présent chez des distributeurs physiques. On a des clients comme Système U, Bureau Vallée. On est également présent sur des places de marché depuis la création, depuis 2016. Back Market est un partenaire, Cdiscount, Fnac, Les gens Darty. qui nous regardent connaissent. Donc, on peut trouver des produits Largo sur Back Market. Tout à fait. Tout à fait. C'est un canal web. On a lancé récemment notre site marchand qui s'appelle relaxmobile.fr et qui a été lancé en novembre 2020 et qui sera complètement, il est en phase de test, il sera complètement opérationnel. On peut déjà acheter sur relaxmobile.fr, mais il sera complètement opérationnel au mois de juin 2021. En juin 2021. Voilà, et on a une offre également à destination des entreprises qu'on a créée en fin d'année dernière qui s'appelle Blue Pearl, qui est une offre qui regroupe du mobile reconditionné, de la reprise de parc pour les entreprises, de l'accessoire éco-responsable, un certain nombre de services d'infogérance, et puis également on est courtier opérateur, donc avec SFR et Coriolis. Donc on a une offre globale 360 éco-responsable qu'on met à disposition des entreprises. On parlait de concurrence, c'est peut-être ça justement qui vous distingue éventuellement de compétiteurs éventuels ? Tout à fait. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs en France. Ils sont 3 à nous ressembler, en tout cas à avoir une usine en France et de faire travailler des collaborateurs français. Et on a un 4e acteur qui est important, qui s'appelle Recommerce, qui est historique sur le marché et qui, lui, produit en Roumanie. Bon. Question très intéressée, combien on économise en moyenne, disons, sur un smartphone reconditionné ? Alors, je vais vous faire un rapport par rapport au prix du neuf, mais on estime, enfin, on économise entre 30 et 50% versus le prix du neuf à sa date de sortie. Je vais vous donner un exemple concret. Un iPhone 8 qui valait à peu près 700 €, aujourd'hui, à sa sortie, aujourd'hui, c'est un produit que vous allez trouver chez un distributeur aux alentours de 300 €. Donc une économie de coût significative. On parle maintenant de cette opération, une introduction qui est en cours jusqu'au 19 avril avec une fourchette de prix de l'action entre 9,87 € et 13,35 €. Objectif levé à peu près 17 millions, un peu plus de 17 millions d'euros. Avec quel objectif, vous allez me dire, donner un coup de boost au développement de Largo, c'est ça, dans les mois qui viennent ? Voilà, tout à fait. On a une stratégie ambitieuse pour peser sur ce marché. C'est le bon moment. C'était le bon moment pour Largo. Ça fait 4 ans qu'on existe. On a fait appel au private equity pour notre lancement. Et dans l'ADN de Largo, la transparence fait partie de notre vie au quotidien. On a envie d'être transparent vis-à-vis des clients, transparent vis-à-vis de nos partenaires. Le marché ne vous fait pas peur. Le marché ne nous fait pas peur. On a envie d'y répondre. Et c'est surtout que la bourse, c'était un phénoménal accélérateur de mise en lumière, de communication pour Largo. Voilà, donc on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et la bourse nous semblait un bon moyen pour aller défricher un peu ce marché aussi en termes de transparence. Voilà. Si on regarde concrètement, comment vous allez allouer ces sommes qui vont être levées ? Alors, on a un plan de développement assez fort. D'abord, un axe de consolidation de nos activités sur la partie retail physique. On est vraiment un acteur aujourd'hui et partenaire de la distribution physique. 77% de notre chiffre d'affaires se fait sur de la distribution physique. Donc, on va
continuer notre plan de développement avec nos clients actuels. On a des nouvelles pistes d'ouverture de compte avec d'autres distributeurs français qui sont déjà en cours et lancés et dont les équipes commerciales sont à l'œuvre. Et puis après, on a 3 phases d'accélération, enfin 3 vecteurs d'accélération. Le premier, les opérateurs qui ont pris la parole en fin d'année par la voix de Stéphane Richard, le patron de Orange France. Parce que jusqu'à présent, il ne s'intéressait pas tellement à ce que devenaient les téléphones, en tout cas peut-être pas assez. Oui, alors Stéphane Richard, il a annoncé une neutralité carbone pour Orange en 2040, d'ici 2040, avec un ensemble de mesures dont le mobile reconditionné fait partie. Il a lancé un programme en fin d'année qui s'appelle RE, intégrant de la reprise, du reconditionné et du recyclage de produits. Donc il y a une vraie communication qui s'est faite autour des produits et du recyclage et de la seconde vie par Orange, qui a un pouvoir de communication extrêmement fort. Et donc cette expérience qui était disponible chez Orange sur le web commence à descendre en magasin. Ils sont en train d'équiper leur magasin de merch spécifique pour vendre du produit reconditionné. Donc ça, c'est un super vecteur d'accélération de marché. Et puis SFR a emboîté le pas à Orange avec un communiqué de presse en octobre qui s'intitule « J'agis avec Altis » et dont le premier vecteur est le mobile éco-responsable. Donc ça, c'était le deuxième avec les opérateurs. Il y a un troisième axe de développement. Il y en a même 2 autres. 2 autres. Le site marchand qu'on a lancé. On va parler de manière un peu différente à nos internautes et à nos utilisateurs que ce que peut faire un back market, une place de marché aujourd'hui. On va mettre en avant notre savoir-faire français, nos garanties commerciales, nos services, etc. Donc on a une ligne éditoriale qu'on est en train de définir et finir de définir. Et puis on va essayer de développer des expériences clients un peu différentes que ce qui est fait aujourd'hui sur le marché. Le premier, c'est le contrôle technique du mobile. On fait souvent un pendant avec le marché de l'automobile d'occasion chez nous. Vous n'achèteriez pas une voiture sans contrôle technique. Ben pour le coup, les téléphones aujourd'hui reconditionnés, ils sont vendus sans aucun certificat de conformité. En tout cas, on dit qu'ils ont été reconditionnés. Par qui, par quoi, comment. Et ben nous, on a envie de pousser cette transparence assez loin. Donc on va, dans les prochains mois, publier des rapports de test issus de nos outils de test industriels. Donc on est en train de marketer ce rapport de test pour qu'il soit lisible de tous et utilisable par nos consommateurs. Et ce qui rassurera le consommateur, ce qui a pour objectif de rassurer le consommateur sur le fait que le produit est passé par un industriel et qu'il bénéficie d'une garantie, qui est une vraie traçabilité sur le produit. Deuxième axe de développement d'expériences clients différentes sur le web. Quand vous achetez un téléphone reconditionné aujourd'hui sur une place de marché, vous l'achetez sur une base de photos neuves. Alors il y a différents grades cosmétiques aujourd'hui. On n'a pas le vrai téléphone qu'on va avoir. Quand vous achetez une voiture d'occasion, vous achetez la voiture, vous voyez avec la voiture les rayures sur la portière. Et ben aujourd'hui, l'expérience client, on va essayer de l'amener, on va essayer de transposer l'expérience qu'on a en magasin sur le web, sur le digital. Donc on est en train de travailler avec une école d'ingénieurs nantaise pour faire des vidéos 360, intégrer une vidéo 360 sur nos chaînes de production. Et en fait, dans le tunnel d'achat du client, il achètera bien sûr son produit sur une base de photos neuves, mais il aura accès à des vidéos. On va lui donner un choix de pouvoir voir 3 vidéos différentes et de sélectionner le produit. Donc il pourra zoomer, regarder le produit. L'expérience client aux petits oignons, quoi. Aux petits oignons, et ce qu'il recevra dans sa boîte aux lettres, et ben, ça sera vraiment le produit qu'il aura vu sur le site. Et le troisième axe, bien sûr, les entreprises. Qui développent de plus en plus de politiques RSE, de stratégies RSE. Qui ont des flottes de téléphones portables parfois très importantes. Voilà, donc on va pouvoir les accompagner sur la mise en place de flottes éco-responsables, donc de produits reconditionnés, mais également valoriser leur parc. J'avais une discussion avec un DSI l'autre jour, et il me dit, des téléphones, j'en ai plein mes armoires, je ne sais pas quoi en faire, et je lui disais, mais ils sont valorisables tes téléphones, ils sont complètement valorisables. Et donc il y a aussi une évangélisation des entreprises à faire en disant, ne laissez pas vos téléphones dans des placards, contactez un reconditionneur. Contactez-nous et on va s'en occuper. On va reprendre votre parc, on va vous valoriser et voilà, et le remplacer par une gamme de produits éco-responsables. Il y a cette question du contrôle technique qui est très intéressante, mais je me dis, les gens qui nous regardent se disent, bon, ça c'est bien cette histoire de contrôle technique, mais il y a les questions de données personnelles. On met de plus en plus de choses sur son téléphone portable. Il y a la question de l'obsolescence programmée, finalement. Ces téléphones qui ont un système qui fait qu'ils sont lents, pas très efficaces. Et puis cette batterie aussi qui arrive en fin de vie. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour vaincre ces préjugés qu'on a parfois sur le reconditionnement ? Alors, premièrement, sur les données personnelles, quand vous nous revendez un téléphone, il y a un organisme en France qui s'appelle la CNIL. Et donc, on a un devoir en tant que professionnel, nous, de transparence vis-à-vis de cet organisme-là. Donc, on a des protocoles d'effacement de données qui sont assez pointus.
pointu. Donc systématiquement, chaque produit qui passe sur les chaînes Largo passe par ce protocole d'effacement. Et donc voilà, vous pouvez faire confiance complètement à Largo sur l'effacement de vos données. L'obsolescence programmée. Est-ce qu'on peut parler d'obsolescence programmée? Nous, on n'y croit pas, l'obsolescence programmée. Parce qu'en fait, on estime qu'un produit, un iPhone, quand il va sortir de la chaîne de production qui va être vendue, il va avoir jusqu'à 3 propriétaires dans sa vie. C'est-à-dire que soit la rotation, le changement de produit moyen d'un Européen aujourd'hui, c'est 24 mois. On change les produits tous les 24 mois. Donc ça veut dire que le produit, on sait le faire vivre 6 ans. L'obsolescence, elle arrive par l'OS, en fait par le système d'exploitation, voilà. Et donc on estime, enfin les produits, si je peux vous donner un ordre d'idée, la fin de mise à jour des produits sur Apple, là ils vont passer à l'iOS 15, et donc c'est des produits qui ne seront plus légibles, ça sera du 6S, c'est des produits qui sont sortis en 2014. Vous voyez, donc il reste une fenêtre de tir de 6 ans où on peut réutiliser un téléphone. Même au-delà de ces 6 ans, il n'y aura peut-être plus la mise à jour disponible, mais les applications continueront à tourner de manière fonctionnelle sur le téléphone, au minimum pendant 2 ans. Donc, on va dire qu'un reconditionneur, Largo, aujourd'hui, c'est faire vivre un produit 6 ans. On est sur Boursorama, Christophe. On a parlé de beaucoup de métiers, c'est super intéressant. Il faut qu'on parle aussi un petit peu chiffres. Aujourd'hui, quel est le bilan financier de Largo? Et puis surtout, quelles sont les ambitions, là aussi, en termes financiers? Alors, on a construit Largo ces 4 dernières années. On a été profitable la première année. On a investi énormément d'argent pour structurer l'entreprise. Et l'objectif dans les prochaines années, c'est d'atteindre la rentabilité d'ici 2022. Et un chiffre d'affaires. L'année prochaine. Ouais. Et un chiffre d'affaires de 70 millions à 5 ans. Et un EBITDA supérieur à 7%. Un excédent brut d'exploitation pour les gens qui n'ont rien. C'est ça. Bon, ben voilà, super. Merci beaucoup pour ces explications, Christophe Bruno, cofondateur de Largo, qui s'introduit en bourse. Merci à vous. Alors, je le rappelle, si vous souhaitez souscrire à l'introduction de ce spécialiste du reconditionnement Largo, l'opération est ouverte jusqu'au 19 avril pour un prix de l'action compris entre 9,47 € et 13,35 €. Ça bouge sur les marchés. C'est terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.